Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Samsung Galaxy A04s qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone. A l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM du téléphone. Si vous ne le retirez pas, vous risquez d'endommager le lecteur SIM au moment de retirer la coque arrière. Nous allons à présent retirer la coque arrière du bloc écran. Et oui, sur ce modèle, ce n'est pas une vitre arrière, il n'y a pas de colle, la coque est juste clipsée sur le téléphone. Commencez par insérer le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion entre la coque et le bloc écran. Une fois le levier inséré, faites le tour du téléphone pour déclipser entièrement la coque du châssis. Il faudra juste faire attention sur la partie gauche au niveau des boutons Power et Volume. Une fois la coque entièrement déclipsée, attention à ne pas tirer dessus, le bouton Power est encore connecté sur la carte mère. Basculez la coque arrière sur la partie gauche. Munissez-vous du levier en nylon afin de déclipser le cache-lentille des caméras. Vous verrez la nappe du lecteur d'empreinte digitale bouton Power est connectée dessous. Une fois retiré, nous allons déconnecter le lecteur d'empreinte et nous allons pouvoir mettre la coque arrière de côté. A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis du cache carte mère, puis avec le levier, déclipsez-le et mettez-le de côté. Toujours avec le même ustensile, déconnectez la nappe de la batterie, puis la nappe d'interconnexion. Nous allons à présent décoller la batterie. Pour cela, retournez le téléphone, chauffez la partie de l'écran où se trouve la batterie pour ramollir son sticker. Vous pouvez aussi utiliser la spatule en nylon. Elle est assez large pour passer sous la batterie et permet de la décoller sans trop forcer. Voilà, nous l'avons complètement retirée avec la spatule. Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis qui maintiennent le cache du connecteur de charge en place. A l'aide du levier en nylon, glissez-le sur la partie droite afin de le déclipser du bloc écran. Vous pouvez maintenant le mettre de côté. Passons maintenant au connecteur de charge. Déconnectez la nappe d'interconnexion. A l'aide de la pincette, déconnectez le câble coaxial rouge. Puis, à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la seule vis qui le maintient en place. Il ne vous restera plus qu'à le sortir à l'aide du levier en nylon. Pour la carte mère, dévissez la seule vis cruciforme qui la maintient en place. Et à l'aide du levier en nylon, vous pouvez la soulever pour l'extraire du téléphone. Nous allons à présent retirer les derniers éléments, chauffer légèrement le vibreur afin de ramollir le sticker qui le maintient en place. Et à l'aide de la pincette, vous allez pouvoir faire levier. Vous verrez sur la partie gauche, il y a un petit trou afin de glisser la pincette et soulever le vibreur pour le retirer complètement. Voilà, c'était le dernier élément du bloc écran à retirer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de retirer les protections des adhésifs sur le nouveau bloc écran avant de l'utiliser. Commencez par installer le vibreur, puis remettez la carte mère en place sur le haut du bloc écran. Vérifiez bien que celle-ci est bien clipsée et ne ressort pas. Vissez la vis cruciforme qui le maintient en place et faites glisser le câble coaxial dans la gouttière sur la partie droite jusqu'en bas. Réinsérez le connecteur de charge et remettez la vis cruciforme qui le maintient en place. A l'aide de la pincette, connectez le câble coaxial rouge et remettez-le dans la petite gouttière ou le petit interstice sur le connecteur de charge. Reconnectez la nappe d'interconnexion sur le connecteur de charge et replacez le cache par-dessus celui-ci. Revissez les 7 vis cruciformes pour le maintenir en place dans le bloc écran. Nous allons passer maintenant à la batterie. Nous avons pris un sticker universel que nous avons séparé en deux afin de l'appliquer de chaque côté de la batterie à son dos. Commencez par retirer la protection bleue afin de venir coller le sticker sur la batterie. Appuyez bien dessus pour que celui-ci adhère au dos de la batterie. Retirez les protections bleues sur les petites languettes noires afin de les rabattre sur le dessus de la batterie. Cela facilitera le retrait de la batterie si jamais vous devez la rechanger. Il ne vous restera plus qu'à retirer les protections roses afin de venir appliquer la batterie dans le bloc écran. Une fois la batterie en place, appuyez bien dessus pour que celle-ci adhère bien au bloc écran. Reconnectez la nappe d'interconnexion sur la carte mère, puis la nappe de la batterie afin de revenir mettre en place le cache qui fait aussi office d'antenne NFC et réseau. Il ne vous restera plus qu'à revisser les 7 vis cruciformes pour le maintenir en place dans le bloc écran. Nous allons à présent passer à la coque arrière. Pour cela, il faut reconnecter la nappe
du lecteur d'empreintes et bouton Power, afin de venir replacer le cache lentille par-dessus les caméras et qui couvre aussi la nappe. Pour finir, nous allons à présent reclipser la coque arrière. Et oui, pas de colle sur ce modèle, cela facilite la réparation. Une fois le téléphone complètement reclipsé, n'oubliez pas de réinsérer le tiroir SIM et de faire un test pour voir si tout fonctionne bien et si vous avez réussi votre réparation. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.